On parle du boxeur le plus populaire, Oscar de la Hoya, contre le plus spectaculaire, Arturo Gatti. Donc, c'est un match parfait, finalement. Oscar de la Hoya, qui a déjà été champion du monde dans 4 catégories, montera sur le ring demain pour la première fois depuis 9 mois, soit depuis sa défaite contre Shane Mosley, un des 2 seuls revers qu'il a subis en carrière contre 32 victoires. C'est un petit génie, Oscar de la Hoya. C'est un petit Mozart de la boxe. Et en plus, il est beau bonhomme. C'est celui qui est le plus vendeur au niveau de la boxe. Les statistiques disent que c'est le boxeur qui vend le plus à la télé à péage du côté féminin. C'est un boxeur que les gens aiment voir parce que c'est un boxeur qui est très cérébral, un boxeur qui réfléchit. Et le talent, il l'a, le talent lui sort par les oreilles, mais c'est un boxeur qui va adapter son style en fonction de l'adversaire, va causer des problèmes à l'adversaire et résoudre les problèmes causés par l'adversaire. Quant au Montréalais Arturo Gatti, 33 victoires et 4 défaites en carrière, c'est un boxeur explosif tout en puissance et qui surtout a une confiance illimitée en ses moyens. C'est l'exemple parfait du film Rocky. Rocky était toujours à terre, se relevait pour finalement remporter le combat. C'est un peu l'image d'Arturo Gatti. Arturo Gatti s'est dit, qu'est-ce qui est payant en boxe professionnelle? Il faut être un gagnant et il faut être spectaculaire. Les gens veulent de la violence, je vais leur donner de la violence et il a adapté son style en fonction de ça. Donc, c'est toujours un feu d'artifice de voir Arturo Gatti sur la ring. Malgré tout son courage, Gatti est le grand négligé des parieurs qui ont établi Oscar de la Hoya favori à 30 contre 1. Oui, c'était court comme combat, mais c'était excitant. Arturo a livré la marchandise comme il fait tout le temps. Il a tout été essayé pour trouver une faille dans la défensive de Oscar de la Hoya, mais c'était impossible. Quand on parle de la Hoya, un boxeur de génie, un boxeur intelligent, cérébral et surtout rapide, fort et puissant. Avec Arturo Gatti, comme tu l'as bien dit, c'est son cœur, il s'est lancé sur lui, mais c'était Arturo, c'est un petit 147 livres, alors qu'Oscar de la Hoya est un gros 147 livres, et on a senti ça dès le début du combat. Oui, mais par contre, quand tu parles de début, si on parle du tout début du combat, Arturo a vraiment utilisé le plan de match qu'il devait utiliser, c'est-à-dire que c'est lui qui a été l'agresseur, et pendant peut-être les 2 premières minutes du combat, c'est lui qui dominait, puis on était même surpris. Sauf qu'il a visité le plancher au premier round, puis là, ça a commencé à descendre. Il a réussi à déstabiliser un peu Oscar de la Hoya, à le surprendre dans les 2 premières minutes et à l'atteindre solidement avec son crochet, la main avant. Mais quand on fait mal à un boxeur comme de la Hoya, on peut s'attendre à ce qu'il revienne rapidement, et c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé Gatti au tapis vers la fin du round, et là, c'était Gatti qui était inquiet. Bon, c'est une question de survie, là, finalement, jusqu'au 5e round. Et comme son entraîneur mentionnait, Gatti lui-même aurait voulu continuer parce que c'est un gars qui est prêt à mourir dans un ring. Mais là, son entraîneur savait qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est pour ça qu'on a lancé la serviette. Alors, cela étant dit, maintenant qu'on sait qu'Arturo n'a peut-être pas sa place chez les 147 livres, que va-t-il advenir dans sa carrière? Parce que je pense pas que ce soit un gars qui veuille prendre sa retraite. Non, pas du tout. Il est encore jeune. Il est né en 72, seulement 28 ans. Arturo Gatti pourrait maintenant rééquilibrer sa carrière vers les 140 livres, où là, il y aura beaucoup plus de chance. Et il y a quand même des boxeurs là intéressants. On a juste à penser à Costiazzu, on a juste à penser à Zabzuda, des boxeurs qui maintenant sont parmi les meilleurs livres pour livre au monde. Et à chaque fois que ces gars-là boxent, il y a des bourses intéressantes qui sont rattachées à ces combats. Peut-être pas les mêmes qu'1,4 million ou quelque chose non, comme ça. Non, c'est certain, parce que Oscar de la Hoya, c'est un signe de pièce ambulant. Ça, c'est sûr. Donc, non, c'est beaucoup moins lucratif, mais il demeure qu'il y a cette possibilité-là au niveau international et au niveau canadien aussi. S'il déciderait de revenir maintenant pour se battre chez les 147 livres, au Canada, bien, on a Hercule Kivelos qui était là avec une fiche immaculée de 19 victoires, aucune défaite, qui pourrait lui faire tout un adversaire. Et ça veut dire qu'on a peut-être des chances de le voir à Montréal avec Interbox, justement. Ah, ben c'est ce qu'on espère. On manque pas notre coup. Arturo Gatti, tu vas payer pour aller voir Arturo Gatti. Ça va être un feu d'artifice. Il va donner tout ce qu'il a. Et c'est ce qu'il a fait contre Oscar de la Hoya. Il peut en être fier de sa performance.